Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi nous sommes en train d'assister à la fin de l'emploi salarié. Qui n'a jamais rêvé de créer sa boîte pour devenir son propre patron et redevenir maître de son emploi du temps? Qui n'a jamais rêvé de devenir rentier pour vivre de ses revenus passifs et ne plus avoir besoin de travailler pour subvenir à ses besoins? Qui n'a jamais rêvé de gagner son indépendance financière pour se sentir plus libre et vivre enfin la vie dont il a toujours rêvé? Personne ne dira vraiment le contraire, les rêves d'indépendance et de liberté sont partagés par la plupart d'entre nous. On peut bien se convaincre très fort que ces rêves ne sont pas pour nous, que nous sommes très heureux de notre situation présente, il y a toujours une petite voix à l'intérieur de nous qui nous répète de temps à autre que nous ne sommes pas complètement satisfaits. Le problème avec le changement, ce n'est pas le manque d'envie. Nous connaissons tous des gens autour de nous qui ont envie de changer, mais qui n'y parviennent pas. Le problème avec le changement, c'est lorsque nous ne sommes pas suffisamment persuadés que les efforts à fournir pour atteindre la situation future que nous ne connaissons pas encore seront largement récompensés par les bénéfices de cette situation. Ou que nous imaginons la dépense d'énergie et d'implication que requiert le changement hors de notre portée, sans compter l'incertitude qui accompagne notre réussite à venir. Parfois, notre insatisfaction présente se montre plus vive, en vacances ou le soir, avant de s'endormir, dans ce délicieux entre-deux où l'esprit se croit un peu tout permis. Alors on se prend à rêver de tours du monde, de villas en bord de mer, ou d'une belle ferme retapée à la campagne. Lorsque le sommeil nous emporte enfin, on s'endort tout heureux et surpris que notre imagination puisse nous procurer de tels moments de bonheur, aussi fugaces soient-ils. Et le lendemain matin, le réveil nous remet brutalement sur le chemin d'une réalité que nous n'aurions de toute façon jamais dû quitter. À quoi bon se faire du mal en se laissant emporter par des rêves dont l'inaccessibilité ne fait aucun doute pour le quotidien dans lequel nous vivons? La différence bien connue entre un salarié et un entrepreneur tient à sa relation avec les systèmes. L'entrepreneuriat consiste à connecter, à créer et à inventer des systèmes qui concernent des entreprises, des gens, des idées ou des processus. Le salariat consiste à suivre et à mettre en application le système opérationnel qui a été créé par quelqu'un d'autre. Nul jugement de valeur là-dedans, il faut des qualités bien spécifiques pour réussir dans l'une ou l'autre de ces professions. Mais une chose est sûre, ce sont deux professions très différentes. L'entrepreneur ou l'investisseur, par exemple, est souvent présenté comme un visionnaire dont la qualité première est de découvrir les prochaines tendances de marché et de savoir en tirer profit. Mais à l'inverse, on peut aussi dire que c'est sa profession qui pousse l'entrepreneur à développer des qualités de visionnaire. Parce qu'il est parfaitement inutile de créer et de connecter des systèmes pour vendre des produits si personne n'est intéressé par ce que vous faites. Et que pour survivre dans le monde de l'entrepreneuriat, il vaut mieux éviter de répéter ce genre de mésaventures trop souvent. On ne demande pas à un salarié d'être visionnaire, il peut l'être et c'est tout à son honneur, cela en fera sûrement une ressource précieuse pour l'entreprise qui l'emploie, pourvu que cette dernière lui offre la possibilité d'exprimer cette qualité. Mais cela ne fait pas vraiment partie de la fiche de poste. Être visionnaire ne sert pas à grand chose lorsqu'on vous demande de suivre et de mettre en application le système opérationnel déjà en place. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, les salariés doivent se rendre compte que leurs emplois n'ont jamais été autant menacés et que les choses ne sont pas près de s'arranger. Le plein emploi appartient au passé et l'ère des emplois salariés abondants et bien payés qui ont caractérisé la deuxième moitié du XXe siècle est révolue. Depuis le début des années 80, le seul segment du marché du travail qui a continué de croître a été celui des, je cite, emploi intellectuel non routinier, en d'autres termes, la création de systèmes. Selon un rapport publié en 2015 par Kleiner Perkins Caufield and Byers, la création d'emplois a cru 1,7 fois plus rapidement que la population US entre 1948 et 2000. Mais depuis 2000, la population américaine croît 2,4 fois plus rapidement que la création d'emplois. En fait, il existe trois raisons principales de croire que nous avons atteint un pic en termes de création d'emplois et que nous nous rapprochons chaque jour de la fin du salariat. Première raison, l'augmentation exponentielle des moyens de communication et du niveau mondial d'éducation sur la dernière décennie qui implique que les entreprises peuvent désormais embaucher qui elles veulent, où elles veulent. Les emplois salariés sont délocalisés à un rythme effrayant en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est.
Deuxième raison, l'augmentation de la mécanisation qui entraîne la suppression des emplois peu qualifiés n'est aujourd'hui plus une surprise pour personne. Mais le plus inquiétant et donc le plus surprenant, c'est qu'elle entraîne désormais également la suppression des emplois qualifiés. Troisième raison, l'abondance des diplômes délivrés par les universités et les grandes écoles les rend de moins en moins valorisables à l'entrée sur le marché du travail. Je vous l'ai dit au début de l'épisode, le problème avec le changement, c'est lorsqu'on a du mal à imaginer les bénéfices futurs d'une situation que nous ne connaissons pas encore par rapport à notre situation présente. Et le principal obstacle pour le salarié qui rêve d'indépendance financière, c'est la peur de se lancer. Peur du changement et de la nouveauté, peur de perdre son confort présent sans garantie de le retrouver un jour, peur du grand saut et de l'incertitude qui l'accompagne. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que le salariat tel que nous le connaissons à l'heure actuelle n'est pas un métier d'avenir. La bonne question que vous devez vous poser aujourd'hui n'est pas de savoir comment décrocher un job bien rémunéré en adéquation avec vos compétences. La bonne question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est de savoir comment vous pouvez créer votre propre job en adéquation avec vos compétences. Parce que si personne ne peut effectivement prédire honnêtement votre succès en tant qu'entrepreneur ou investisseur, il reste et restera dans les années à venir une seule certitude qui doit vous pousser à avancer sur le chemin de l'indépendance financière, et c'est tout simplement que le salariat n'est pas un métier d'avenir. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!